Et ce soir, l'OM joue contre Reims à l'extérieur et nous on a décidé de vous faire vivre ce match depuis un club de supporters. Et ce soir, on va chez les Dodgers dans le 7e à Marseille. Perso, je n'ai jamais été membre d'un club de supporters et je n'ai jamais fréquenté leur camp de base, mais je suis curieux de voir comment ça se passe. Surtout à Marseille où les supporters sont célèbres pour leur ferveur. Avec 2000 membres, les Dodgers est l'un des clubs de supporters les plus influents. Fondés en 92, ils sont situés dans la partie haute du virage nord du Vélodrome. Et derrière ce club de supporters familial et ouvert d'esprit, il y a la famille Cataldo. La maman Colette et le fiston Christian qui préside aujourd'hui. En plus de 20 ans d'existence, ils ont tout connu avec l'OM. Et depuis leur création, ils ont toujours été proches de Didier Deschamps, qui est même devenu leur parrain. Quand on demande à Christian ce qui différencie les Dodgers des autres, il préfère mettre en avant ce qui les rapproche. Les supporters de l'OM, comme tout le monde, nous c'est familial surtout. Voilà. Chez moi, il y a de tout. Il y a de tout. Ouais. Il y a des jeunes, des très jeunes et des très vieux. Puis j'ai des jeunes de toutes les couches sociales aussi. Il y a des ouvriers, il y a des patrons, il y a des entrepreneurs, des artisans, voilà, des chômeurs aussi, des étudiants. Il y a un peu de tout. Ça rassemble bien la population marseillaise. Accrochés au mur du local, les maillots des plus grands côtoient ceux de joueurs moins prestigieux. Chez les Dodgers, un joueur de l'OM est un joueur de l'OM. Et peu avant le début du match, un fidèle se risque au jeu des pronos. Je vois bien une victoire. Ouais, moi je dirais bien 2-0. Les buts, les joueurs en forme, c'est Gignac et puis peut-être Payet. Coup d'envoi, c'est parti au local. Bonne humeur et optimisme sont au rendez-vous, même si Christian ne digère toujours pas ce nouveau 3e maillot gris foncé. Et quand Chris Mavinga a le malheur de cisailler Payet dans la surface, pas de doute, y a péno. C'est Gignac, le serial buteur de ce début de saison, qui s'en charge, mais malheureusement... Un péno raté ? C'est rien. Comme Gigi pète le feu en ce moment, il va mettre un vrai but. Un dans le jeu, quelques secondes plus tard, sur un centre parfait de Mendy. Oui, oui, oui. C'est pas grave, voilà. Et 2-1. Mais comme cette année, Gignac a une dalle de dingue, il va en planter un 2e dans la foulée, 3e doublé de la saison pour Dédé l'irrassasiable. Changement de côté, balle aux Marseillais, le match reprend et chez les Dodgers, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Non seulement il y a 2-0, mais en plus le jeu développé par l'OM est tout simplement nickel, surtout qu'André Ayew va décider d'enfoncer le clou. Et Dédé Ayew qui va même s'offrir, comme son homonyme Dédé Gignac, un doublé moins de 10 minutes plus tard. Et quand on s'aperçoit que le 4e a été mis en coup du foulard, c'est carrément l'extase. Évidemment, à 4-0, on est détendu. Et du coup, le 5e but signé Mboula passerait presque inaperçu. 5-0 pour l'OM contre des Rémois qui auraient mieux fait de rester couchés aujourd'hui. Chez les Dodgers, en tout cas, on s'est fêté ça. C'est la tournée du patron. Et c'est soir de fête chez les Dodgers. Écoutez ce que ce supporter pense du match et de cet OM New Look version Bielsa. À l'époque du grand OM des années 90 avec les Waddle, les voleurs, les Papin, les Francescoli, il y a des grosses individualités mais tu n'avais pas un fond de jeu comme ça. Là tu regardes jouer l'OM, on dirait Barcelone, on dirait les plus grandes équipes européennes.
Et ben voilà, on a pu voir ce que c'était qu'un match à l'extérieur de l'OM vu d'un local de supporters, du local de Dodgers. Bonne petite ambiance et puis belle petite rencontre. On ira voir quelque chose d'un peu plus chaud dès dimanche puisqu'on ira avec les Dodgers, mais en virage cette fois pour voir un peu ce que c'est que l'ambiance. Allez, à dimanche. Ciao, bonne soirée.